Bonjour à vous, je suis Edwige Astro Soin. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la révolution solaire. Qu'est-ce que ça veut dire révolution solaire et pourquoi on parle de révolution solaire quand on est en astrologie? Donc, je vais vous prendre un exemple concret. Une personne qui m'a donné son thème de naissance, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, tu peux t'appuyer sur mon thème de naissance. Donc, je vais vous faire un partage d'écran. Voilà. Cette personne, elle est née le 29 septembre 75. Et voilà ce qui est déterminé au niveau de son thème de naissance. Donc ça veut dire que elle est ascendant Lion et elle a un soleil qui brille en maison 3 parce que de là à là, on est en maison 1, donc la personnalité, de là à là, la maison 2. L'argent, je vous fais succinctement, parce que c'est pas le but de l'enregistrement en fait. Et la 3, entre guillemets, c'est la fratrie ou les déplacements ou l'apprentissage. Et son soleil, il a brillé pile poil sur sa maison 3, donc ça veut dire il s'imprègne aussi de cette maison 3, qui vont être sa destinée, entre guillemets, destinée, mais dans sa réalisation, comment elle va, comment elle va pouvoir se réaliser à l'intérieur de cette maison 3. Et en fin de compte, elle va utiliser son énergie balance pour justement travailler sa maison 3. Excusez-moi. Et donc, sa révolution solaire, c'est quoi? Eh bien, en fin de compte, on prend le 29 septembre. Vous allez sur AstroThème, et sur AstroThème, eh bien, vous pouvez enregistrer des profils de naissance. Donc, moi, j'ai enregistré son thème, et dans la colonne de gauche, vous avez à un moment donné révolution solaire. La page, elle s'ouvre et vous pouvez choisir le profil de naissance. Donc, moi, j'ai pris cette personne et à un moment donné, il vous demande si vous voulez 2023 à 2024 ou 2024 à 2025. Donc là, forcément, comme elle est née le 29 septembre, j'ai pris 2023 à 2024 pour comprendre les planètes, qu'est-ce qu'elles vont pouvoir lui apporter pour cette année fin 2023 à tout 2024. Et donc, à un moment donné, il vous demande où est-ce qu'elle sera à cette date-là. Eh bien, là, je prends un exemple quelconque. Elle était du côté de hier. Bon, ok, donc je marque hier, et donc un nouveau thème quelque part sort. Ça veut dire qu'une personne qui est née le 29 septembre 2023 à la même heure qu'elle est née, elle, et au même lieu, imaginons hier, eh bien, on va se retrouver avec un ascendant poisson. Mais son soleil, ne sera plus du tout comme là, dans son thème de naissance, en maison 3, il sera plutôt en maison 7. Donc, ça veut dire que l'interprétation proprement dite du thème de naissance, ça restera tel quel parce que c'est son empreinte émotionnelle, c'est son empreinte de vie, mais la révolution solaire, comme chaque année, eh bien, va nous apporter un éclairage supplémentaire et des possibilités, des potentiels ou des obstacles à surmonter parce qu'on va aller interpréter les différentes planètes à l'intérieur de ce nouveau thème. Donc, ça veut dire que par exemple, son ascendant, ça va de là à là, sa maison 1, sa personnalité. Cet ascendant poisson, si on devait le reporter de l'autre côté dans son thème, ici on voit un ascendant à 19 degrés du poisson, on vient reporter 19 degrés dans son thème de naissance, et bien dans son thème de naissance, il va se retrouver ici, à l'intérieur de la maison 8. Donc ça veut dire que cette énergie poisson qu'elle va porter toute l'année, donc c'est l'eau, c'est la sensibilité, l'hyper-émotivité, c'est la réceptivité aussi. C'est en lien, la planète maîtresse du poisson, c'est Neptune. Et là, justement, à la Neptune qui l'aide à l'intérieur de cette maison 1. Je vous donne un exemple d'interprétation, parce qu'après, on peut aller très très loin ailleurs et autrement aussi. C'est vraiment pour faire succinctement, pour que vous compreniez bien justement une révolution solaire. Et donc, pour poursuivre cette histoire de cet ascendant poisson, il va se juxtaposer à l'intérieur de son thème de naissance et il va être à l'intérieur de la maison 8. Donc, il va faire, en fait, cet ascendant poisson de toute son année va faire écho à l'intérieur de sa maison 8. La maison 8, c'est quoi? Sa vie sexuelle, la manière dont il se peut qu'elle puisse recevoir de l'argent, mais autrement que par le travail, donc par des jeux éventuels, ou surtout des héritages, des dons, des legs. Et c'est aussi le lien qu'elle peut avoir avec la médiumnité, avec le monde invisible, avec les âmes
qui sont partis, etc., etc. Donc, le contact avec la médiumnité, en fait, hein, la voyance et la médiumnité. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment... moi, je prends vraiment cet exemple. Pour moi, c'est très important. C'est reprendre cet ascendant poisson. On détermine ce que c'est le poisson. OK, on sait l'interprétation. Mais après, cet ascendant poisson, qu'est-ce qui va venir apporter de plus dans mon thème? Et dans son thème, eh bien, il va éclairer sa maison 8 parce que son ascendant va être à l'intérieur. Et après, on fait pareil avec... après, on peut interpréter juste cette révolution solaire avec les planètes qui sont à l'intérieur des différentes maisons. Ça, c'est vrai. Mais après, ce qui est aussi important, c'est qu'on prend justement la Lune, Neptune en poisson et on va le mettre à l'intérieur de son thème de naissance. Et quand on voit que cette lune Neptune, elle est en opposition ici, justement avec son Soleil, donc c'est très important, c'est une année assez clé pour elle, parce que quelque part, on est dans une certaine opposition entre son énergie yin et son énergie yang. Et donc, ce qui est, et même ici, son ascendant, c'était aussi ça que je voulais vous parler, son ascendant ici est à 19. Et en face, on a un Mercure. Et quelque part, cette personne, elle est en quête de rencontrer quelqu'un. Elle aimerait retrouver quelqu'un, parce que ça a été très difficile pour elle, cette solitude qu'elle porte depuis très longtemps. Et elle aimerait rencontrer quelqu'un. Alors, est-ce que justement, dans la question, est-ce que cette personne pourra rencontrer quelqu'un? Eh bien, ça veut dire que, donc, elle va être dans cette énergie poisson, et si on veut savoir si on va rencontrer quelqu'un, bah, dans le thème de naissance, on regarde à l'intérieur de la maison 7. La maison 7, c'est quoi? C'est la manière dont on va se comporter avec l'autre, avec la découverte de l'autre, et pourquoi pas une rencontre et se mettre en couple. La vie amoureuse, c'est plutôt en maison 5. Et alors, voilà, si on veut faire succinctement, on regarde la maison 5 pour voir si sa relation amoureuse va pouvoir être déjà, est-ce qu'elle va pouvoir rencontrer quelqu'un? Est-ce que cette relation sera durable? Etc., etc. Donc oui, on regarde cette vie amoureuse en 5. On voit qu'il n'y a pas de planète, mais ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de planète qu'on ne peut pas justement interpréter un thème. Le but, c'est d'aller chercher le signe astrologique du cancer, c'est la Lune, qui est en maison 1, et le lion, c'est le Soleil, qui est en balance. Donc, oui, elle a envie de rencontrer quelqu'un, mais il y a beaucoup de peur chez elle. C'est-à-dire qu'elle doute d'elle-même, elle a un manque de confiance en elle-même par rapport à qui elle est intérieurement. Et donc, dès l'instant qu'on n'est pas en adéquation avec soi-même, eh bien, quelque part, on ne peut pas attirer quelqu'un de nouveau, attirer quelqu'un qui pourrait être intéressé vis-à-vis de soi, parce que justement, dans son thème de naissance, il y a un travail intérieure à faire parce que la Lune, elle est ici en maison 1, mais elle est vraiment proche de Neptune. Donc, il y a quelque chose qui est assez trouble à l'intérieur de cette personne, où il y a un manque de confiance, un manque d'estime d'elle-même. Elle est beaucoup à donner aux autres, vu qu'on est avec le poisson. Donc, le dévouement par rapport aux autres, ça, il n'y a pas de problème. Elle le fait vraiment, c'est très important pour elle, mais est-ce qu'elle s'apporte énormément pour elle-même? Et c'est de là, en fait, cette question. Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un? Rien n'est impossible de toute manière. Dans un thème, il n'y a rien qui est impossible, et dans une révolution, non plus. Mais ce qui est important, c'est de regarder justement les planètes. Qu'est-ce qui pourrait aider cette personne à rencontrer quelqu'un? Ou qu'est-ce qui fait qu'il y a un point noir à l'intérieur de cette personne pour que justement elle puisse à un moment donné rencontrer quelqu'un. Eh bien, le but pour cette personne, c'est de justement aller travailler sur ses peurs, sur ses doutes, sur ce manque de confiance en elle, sur ce besoin aussi, parce que c'est en opposition avec Mercure, elle a besoin de s'exprimer, mais de s'exprimer par rapport à elle, d'arrêter de s'auto-saboter, s'auto-critiquer, d'avoir un véritable jugement par rapport à elle-même. Parce qu'on est en opposition avec la Vierge. La Vierge, elle est superbe parce qu'elle analyse, elle décortique, mais quand elle est trop à décortiquer, bah, ça devient un peu une phobie, entre guillemets, hein, une obsession à se critiquer, à se regarder dans le miroir et se dire, oh là là, mais aujourd'hui, ça va vraiment pas, je suis vraiment pas bien avec moi-même.
je n'arrive pas à m'aimer parce que je me regarde et forcément j'ai un défaut au niveau du visage, au niveau du corps, etc., etc. Donc, si on a énormément de critiques vis-à-vis de soi, on ne peut pas rencontrer quelqu'un. C'est évident. Et pourtant, il n'y a rien qui empêche qu'elle puisse rencontrer quelqu'un. Il n'y a absolument rien. Donc voilà, je voulais faire vraiment une synthèse par rapport à ce thème et cette révolution solaire pour que vous puissiez... Moi, j'ai fait un collage, en fait, hein, parce que quand on fait sur Zoom, bah, je ne peux pas partager les deux thèmes en même temps. Donc, j'ai fait un collage entre le thème de naissance et la révolution solaire. Et en définitive, vous pouvez faire exactement la même chose, de bien les aligner ici pour que vous puissiez bien comprendre ce qui se joue pour vous et à l'intérieur de vous. Et surtout, cet ascendant, où est-ce qu'il va être, qu'est-ce qui va faire écho? Quelle sera la maison où il va pouvoir faire écho? Où est-ce qu'il va pouvoir mettre de la lumière là où c'est sombre? Donc voilà, je voulais vous partager ça aujourd'hui. Et puis, si vous avez d'autres questions par rapport à la révolution solaire, n'hésitez pas à commenter, à liker si vous avez apprécié et partager. Et je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Vous pouvez me rejoindre sur mon site www.astrosoin-edvie.com et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.